Alors forcément, quand on a des phases de croissance, on a forcément des phases de crise, forcément derrière. Systématiquement, quand il y a un pic de croissance, derrière, il y aura forcément un pic de crise, la plupart du temps. Parce que chaque nouvelle croissance, elle est issue d'une nouvelle crise, justement. Par exemple, quand on était dans la croissance par créativité, donc forcément, on aura 5 phases de crise, donc une entre chaque, une ici, 2, 3, 4 et 5, tout simplement. Donc, entre chaque croissance, vous avez forcément une phase de crise. Première crise, donc c'est-à-dire qu'on se recadre, là on est en croissance par créativité, c'est-à-dire qu'on est une petite start-up. Donc là, le problème c'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle la crise de leadership, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une personne dans l'eau qui va vouloir commencer à prendre les commandes, commencer à prendre la direction. Et donc pour éviter toute tension avec toutes les équipes, il va falloir commencer à mettre en place une structure fonctionnelle où chaque rôle est bien défini, la ligne hiérarchique est bien définie en tout cas. Ensuite, donc on met en place justement cette structure fonctionnelle. Donc on va avoir ce qu'on appelle la crise d'autonomie. C'est-à-dire que vous aurez un seul groupe qui va prendre toutes les décisions. Et les personnes qui sont en bas vont appliquer tout simplement. Donc il va commencer à avoir des personnes qui vont demander un peu plus d'autonomie. Et c'est pour ça qu'on va mettre en place une croissance par délégation, où on va commencer un peu à décentraliser justement la prise de décision pour gagner en autonomie. Ensuite, une fois qu'on a délégué, décentralisé tout ça, là vous vous rendez bien compte, je vous invite à aller voir la dernière vidéo sur justement les phases de croissance, qu'on part un peu dans tous les sens. Donc il va falloir contrôler, on va avoir une crise de contrôle parce qu'on ne maîtrise plus rien, puisqu'on a tellement décentralisé de partout qu'on ne s'y retrouve plus. D'où le fait de coordonner justement les activités en mettant en place des procédures et des rigidités, des formalités pour pouvoir contenir tout ça et mettre des règles en place. Après, forcément, une fois qu'on a mis les règles, on a une crise de bureaucratie. C'est-à-dire qu'on a tellement de règles, tellement de démarches administratives que ça prend énormément de temps, qu'on perd du temps dans la prise de décision. Donc on n'est plus efficace, donc on ne prend pas les bonnes décisions, tout simplement, c'est trop tard, on n'est pas réactif. Donc c'est pour ça qu'on a la croissance par collaboration, où on va mettre en place des structures beaucoup plus flexibles. Et enfin, on a ce qu'on appelle une crise de saturation, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, on a une entreprise qui est très étendue, qui est très développée. On a beaucoup de flexibilité, on a beaucoup de projets en cours. Et au bout d'un moment, il y a certaines activités qui nous font perdre du temps. On n'a plus envie de se concentrer dessus, on est saturé tout simplement. On n'arrive plus à gérer, à contenir tout ça. Et donc c'est pour ça qu'on va commencer à déléguer, à externaliser toutes ces tâches qu'on n'a pas forcément envie de faire ou qui ne sont pas de notre cœur de métier.